L'alphabet de la photo, lettre T comme triangle d'exposition. Quelque chose de pas normal? Il y a un truc sur moi? Si tes photos sont trop sombres ou trop cramées, c'est sûrement que tu maîtrises pas encore ce triangle. Le triangle d'exposition, c'est la base pour avoir une photo bien exposée. Pour ça, tu as 3 réglages à comprendre. Promis, je vais tout expliquer. Premièrement, l'ISO. L'ISO, c'est la sensibilité de ton capteur à la lumière. Plus tu règles haut cette sensibilité, plus ton capteur va être sensible à la lumière. Mais attention, si tu règles trop tes ISO, tu vas avoir du bruit numérique dans tes photos. Mais je crois qu'il est en train de dormir. Je te mets un petit exemple. Voici une photo prise à 100 ISO et voici une photo prise à... Tu verras bien, ce sera écrit. Deuxième élément du triangle d'exposition, l'ouverture. J'en ai parlé dans la lettre O, donc tu sais déjà un peu ce que c'est. Mais bon, pour les absents, Si quelqu'un regarde la vidéo, je vous refais le topo. L'ouverture, c'est le diaphragme de ton objectif, le trou là. Plus ce diaphragme est ouvert, plus il y a de lumière qui rentrera pour rejoindre ton capteur. Et plus ton arrière-plan sera flou. Plus le chiffre est petit, plus ton ouverture est grande. Et ces grandes ouvertures, c'est bien pour faire des portraits, parce que tu auras un bel arrière-plan flou. Le troisième élément de ce triangle d'exposition, c'est la vitesse d'obturation. Ou Shutter speed pour les anglais. Je commence à mieux maîtriser mon anglais, hein. Ça tombe bien, l'alphabet est bientôt terminé. la vitesse d'obturation, c'est le temps pendant lequel ton capteur est exposé à la lumière. Si tu es sur une vitesse rapide, par exemple 1/2 millième de seconde, tu peux figer des actions très rapides. Si en revanche tu règles ta vitesse sur une vitesse plutôt lente, 1/25e de seconde par exemple, ça sera parfait pour flouter un mouvement. Ça, tu pourras réaliser des petites filets artistiques ou des flous de mouvement. En conclusion, pour que ton triangle d'exposition soit maîtrisé, eh bien, il faut que tu saches équilibrer ces 3 paramètres. L'ouverture, la vitesse et la sensibilité ISO. Si tu veux une photo lumineuse, tu vas donc ouvrir ton diaphragme en choisissant une ouverture avec un petit chiffre. Si ça ne suffit pas, tu vas encore baisser ta vitesse. Et si ça ne suffit encore pas, tu vas pouvoir monter tes ISO. C'est vraiment un exercice d'équilibre. Ou de jonglage, ça dépend quel team tu es. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui met un certain temps à être maîtrisé et tu verras au fur et à mesure, tu vas y arriver. Tu vas pouvoir à force anticiper tout ça et les réglages, ça deviendra quelque chose de naturel. Mais pour ça, tu dois enlever ton mode automatique et te mettre au mode manuel parce qu'il n'y a que comme ça que tu auras les photos que tu veux vraiment avoir. N'hésite pas à me dire en commentaire combien de temps t'as mis pour maîtriser ton triangle d'exposition et aussi combien de temps ça fait que tu fais de la photo. Maintenant, tu vois au moins ce que c'est le triangle d'exposition, t'as plus qu'à t'entraîner. En tout cas, abonne-toi si t'aimes mon concept de